Salut à tous, dans la dernière vidéo d'introduction sur les services, je me suis fait un aperçu des différents types de services qui existent et que je vais tester dans les prochaines vidéos. Dans cet épisode 18 du partage de mon apprentissage, on va commencer par le service bombe. Donc je vais montrer comment j'essaye d'apprendre à faire ce service et comment je l'exécute avec mon niveau d'un 800 à peu près. Il y a plusieurs versions du service bombe, donc pour pas que je m'emmêle trop les pinceaux et que je fasse une vidéo trop compliquée, je vais juste montrer une version par vidéo. Donc on va commencer par la version numéro 1 aujourd'hui. Avant de rentrer dans des détails comme voir comment se positionner pour faire ce service, quelle prise de raquette pour ce service, où doit rebondir la balle, donc le premier rebond tout comme le deuxième rebond sur la table, où est-ce qu'ils doivent se trouver ces rebonds, et par exemple aussi à quel endroit on doit avoir le contact balle-raquette pour le service. Donc toutes ces questions on va les voir après, mais avant on va voir les caractéristiques globales du service. On passe en revue rapidement les caractéristiques du service. Donc c'est un service coup droit, en termes de vitesse c'est un service rapide, pour l'effet c'est un service sans effet, comme on choque la balle. L'effet latéral il n'y en a pas ici, donc c'est un service long. Et au niveau du placement, on peut le faire ce service à gauche, au milieu ou à droite. Maintenant, on va rentrer dans les détails. La première question, comment tenir sa raquette pour faire ce service? Déjà, pour servir, il faut donc changer de prise de raquette par rapport à la prise classique en match. Voici la comparaison entre la prise classique en match et la prise pour le service bombe. Donc tu as ton index qui est au milieu de la raquette. Question 2, comment se positionner pour faire ce service? Tu mets ton pied gauche vers l'avant, vers le coin de table, et tu mets ton pied droit derrière. Donc c'est important d'être bien bas, surtout quand tu es grand, c'est difficile, mais il faut bien fléchir. Il faut être bas pour effectuer ce service. Question 3, quel geste exécuter pour faire ce service? On commence par regarder le bras. Donc le bras, c'est un mouvement sec et rapide qui permet justement de faire ce service. Il faut donc choquer la balle pour qu'elle aille vite, mettre de l'effet, ralentir en général la balle. Par rapport au poignet, le poignet ici joue aucun rôle dans cette version en tout cas du service bombe, donc c'est une version techniquement assez simple mais pas sans risque comme on verra après. Question 4, où toucher la balle sur la raquette pour ce service? Donc dans cette version du service bombe, je touche la balle à cet endroit sur la raquette. À quelle hauteur après le lancer doit-on taper la balle? Donc là pour ce service bombe, il faut à peu près taper quand la balle arrive à 20 cm au-dessus de la table. Donc c'est important sur ce service de ne pas prendre la balle trop haut. Donc si tu lances la balle trop haut et que tu la tapes quand la balle est encore trop haute, du coup si tu n'attends pas assez qu'elle descende après avoir lancé, ton service risque d'aller dehors. Question 6, où doit se trouver le premier rebond? Le premier rebond doit être le plus proche possible du bord de la table. Donc si le premier rebond est trop loin, la balle elle risque d'aller dans le filet. Donc il faut vraiment viser le plus proche possible du bord. Question 7, où doit se trouver le deuxième rebond? Donc le rebond sur la partie de table adverse doit se trouver aussi le plus proche possible du bord, donc le plus long possible. Mais au début, pour pas trop prendre de risques, faut pas non plus être trop ambitieux, long et rapide suffira. Question 8, à quelle troisième balle je dois m'attendre? Donc ça c'est important sur un service, c'est pas juste de réfléchir à je serre et voilà, il faut réfléchir à quelle balle risque de revenir sur moi. Donc en jouant sur le revers adverse, parce que sur le service bombe, tu peux bien sûr jouer milieu, revers, coup droit, c'est les trois situations qu'on va regarder là. Donc en jouant sur le revers adverse, la balle va revenir sans doute sur ton revers, parce que c'est mécanique, l'adversaire, s'il est un petit peu surpris, c'est plus simple de jouer en diagonale que faire un revers parallèle. Et donc ça dépendra bien sûr de à quel point tu arrives à camoufler ou à être rapide sur ton service, mais en général, service bombe sur le revers adverse, surtout à mon niveau, donc je parle bien sûr pour mon niveau en tant que joueur de 800, de niveau 800, elle reviendra sur ton revers, donc tu peux te préparer. Donc maintenant si tu joues sur le milieu, là c'est plus compliqué à estimer, ça dépendra si l'adversaire, je parle encore une fois d'un 800 environ, je peux pas parler de joueurs qui sont d'un niveau plus élevé que moi, et du coup soit il essaiera un coup droit, ça dépend comment il est placé, et un coup droit il aura plus de chances qu'il te la mette sur ton coup droit justement si tu es droitier, la croiser un peu. Si par contre il apprend du revers, ça fera un truc peut-être un peu plus bizarre, là aussi je dirais que ça revienne aussi sur ton revers justement.
Donc le milieu, justement, tout dépend du placement de l'adversaire et s'il est à l'aise, s'il est grand par exemple, ça pourrait être intéressant de faire un service bombe sur le milieu. En jouant sur le coup droit de l'adversaire, ça risque plutôt de revenir sur ton coup droit ou sur le milieu, donc tu peux te préparer déjà à faire un coup droit. Justement, question 9, quel geste sur la troisième balle? Quand tu fais un service bombe, la balle va revenir rapide, dans 90% des cas, sur toi, quasiment sans effet. Et donc toi, l'objectif, c'est d'attaquer. Moi en tout cas, quand je fais ce service bombe, eh bien, sachant qu'elle va revenir soit sur mon coup droit, soit sur mon revers, mais assez rapidement, eh bien, l'objectif c'est de mettre la pression sur l'adversaire avec ce service. Et donc, la troisième balle, c'est plutôt une attaque, donc soit un top spin, soit plutôt un drive, mais j'essaye surtout pas de mettre des grosses mines, parce qu'une grosse mine, il y a beaucoup de chances que ça rate. C'est plutôt l'objectif, c'est plutôt de placer la balle et d'essayer de mettre la pression sur l'adversaire pour qu'il soit plus sur la défensive, pour que tu puisses construire ton point, en fait, maîtriser, avoir l'avantage dans le point. C'est ça l'objectif. Ce qui est possible aussi, c'est que si l'adversaire attaque direct sur ton service bombe, c'est possible qu'il ait un petit peu senti le coup et qu'il fait un top spin, ou qu'il attaque, qu'il accélère, c'est possible que tu doives bloquer. Ça peut arriver, donc ça c'est un autre coup possible si ça se passe pas vraiment comme prévu. Question 10, comment camoufler un service bombe? En ce qui concerne le maquillage de mon service bombe, certains ont peut-être vu la première version de cette vidéo que j'ai mis en privé maintenant, parce qu'en fait mon service que j'avais appris était illégal. Pourquoi? Parce qu'en fait du moment où tu lances ta balle avec ton bras gauche, t'es droitier, eh bien il faut entre ce moment où tu jettes la balle et le moment où il y a le contact balle-raquette, il faut que la balle soit en permanence visible par l'adversaire. Et moi, ce que je faisais, c'est que je lançais mon bras gauche et la balle passait à un moment derrière mon bras gauche, donc était pas visible pour l'adversaire pendant certaines, quelques demi-secondes, et ça suffisait pour être illégal. Donc, j'ai appris un autre service bombe, j'ai modifié ça parce que j'étais persuadé avant que c'était le contact balle-raquette qui devait être visible par l'adversaire et pas tout le lancer. Et du coup, merci en tout cas aux personnes qui ont commenté et qui m'ont remis dans le droit chemin. Et donc là, vous voyez que pour maquiller un service bombe, en tout cas moi, dans ce service que j'ai fait, c'est compliqué. Je maquille pas grand-chose. On voit déjà que je fais un mouvement ample quand même, je prends pas mal d'élan avec ma raquette pour choquer la balle, donc c'est assez grillé en fait que ça va être un service long. Et donc tout ce que je peux faire pour essayer de maquiller un petit peu ce service bombe avec cette version, comment je le fais, comment je l'ai appris et comment je maîtrise avec mon niveau actuel, c'est justement d'essayer au dernier moment de par exemple faire un service sur le coup droit adverse, ou au milieu ou à droite. En gros, jouer sur où est-ce que je vais faire ce service, au dernier moment, essayer d'orienter la raquette pour que ça surprenne l'adversaire. Après, c'est pas un service que je pense que moi je vais faire plusieurs fois dans un match, c'est peut-être une ou deux fois pour surprendre. Après, contre certains adversaires, ça peut marcher de le faire régulièrement. Ça dépend vraiment des adversaires. Question 11, comment réussir ce service? Pour réussir ce service, il doit être long, il doit être rapide, il doit raser le filet, et idéalement, il doit surprendre l'adversaire. Ça, c'est un petit bonus. Déjà, s'il te la renvoie là où tu t'y attendais un petit peu, c'est déjà bien. Et si tu peux prendre l'avantage sur la troisième balle, c'est que tu as réussi ce service. Si par contre, il a réussi à lire ton service bombe, et que lui, justement, il t'attaque direct, et que tu es en mauvaise posture sur la troisième balle, là, c'est que tu n'as pas bien géré ton service bombe, et que du coup, tu n'as pas l'avantage en faisant ce service. Question 12, quelle est la difficulté du service? Pour moi, c'est pas un service difficile, dans le sens où techniquement, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de poignée dans la version que j'ai apprise, la version que j'ai présentée de ce service bombe. Mais le risque, c'est qu'on veut toujours faire ce service plus rapide, plus long, plus rasant, ce qui fait qu'on a tendance à se rater. Et en match, pour moi, c'est pas le service que je vais faire à 10-10. Justement, on se dit, allez, 10-10, c'est un petit service bon, on va le surprendre. Non, moi quand je fais ça, je le mets dehors. C'est pas un service où je suis safe. C'est pour ça que, même si techniquement je trouve qu'il n'est pas difficile,
Au panier de balles, on peut l'enchaîner, pas trop de problèmes, hein. Vous allez voir, il y a d'autres services où au panier de balles, au début, tu fais rien du tout, tu rates tout, tu la mets dans le filet tout le temps, tu chies le geste, alors que là, non, ça se passe bien au panier de balles, sauf que on le rate de temps en temps, et c'est difficile de trouver un équilibre sur ce service, je trouve, hein, entre trop en vouloir et faire un service pas ouf. C'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas hyper compliqué, mais pas non plus hyper simple. Question 13. Quand utiliser ce service? Ce service, à mon niveau, donc autour de 800, hein, je ne peux pas parler pour d'autres niveaux, je conseille de l'utiliser, bon bien sûr quand on le maîtrise, hein, ça c'est pour tous les services comme ça, faut quand même avoir un bon pourcentage, bon taux de réussite, et je conseille de l'utiliser contre des adversaires qui coupent tout le temps, selon bien sûr ton niveau, hein, et tes points forts. Si toi t'aimes pas couper et que l'adversaire coupe, eh bien, il vaut mieux jouer à plat comme ça avec ce genre de service, hein, qui va peut-être te donner un jeu que tu préfères. Et je déconseille donc d'utiliser le service si toi tu es quelqu'un qui aime couper et qui aime démarrer sur des balles coupées, et si l'adversaire lui par contre maîtrise des balles rapides à plat. Tout dépend bien sûr du style d'adversaire, de tes points forts, de ses points forts, mais je déconseille surtout en tout cas, hein, d'utiliser ce service quand il y a 10-10 parce que je trouve que c'est un service assez risqué, mais sinon tout dépend, voilà, des points forts et points faibles. Il faut que tu te connaisses, il faut évidemment essayer de connaître l'adversaire, ou au moins de l'analyser, parce que souvent tu joues contre un adversaire que tu connais pas. Après le premier set, il faut essayer un petit peu de voir, ok, ce gars il fait que couper, ça me pose problème, allez on va tenter de jouer avec le service bon pour un petit peu jouer à plat, voir ce que ça donne, voilà par exemple. Sinon si tu vois que l'adversaire se positionne vraiment super proche de la table avant que tu serves, hein, s'il est vraiment collé à la table, ben là ça peut valoir le coup de faire un service très long parce qu'il va avoir du mal à la renvoyer, parce qu'il doit faire un pas en arrière pour vraiment bien la prendre, ce pas en arrière il est difficile à faire. Donc voilà, pour les adversaires bien collés à la table, ce service bon long peut valoir le coup. Et ensuite, si tu joues contre quelqu'un qui est grand, ça peut aussi être intéressant de faire un service bombe rapide, hein, donc sur le milieu, donc au niveau du coude de l'adversaire, parce que comme il est grand, il va avoir du mal à se décider, est-ce que je prends le coup droit, le revers, il va être obligé de se déplacer pour faire un coup optimal, on va dire, et donc contre les grands, servir au niveau du coude long, c'est intéressant. Et pour finir, la conclusion sur ce service. Par rapport à la difficulté du service, je mets un 3 sur 10. C'est pas le plus difficile à apprendre, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Au niveau du camouflage, pour moi là, hein, vu comment je l'ai fait, on est à 2 sur 10, pas ouf. La quantité d'effets, c'est un service où on choque la balle, c'est à plat, donc 0 sur 10. Mon taux de réussite, hein, donc c'est-à-dire un service qui ne va pas dans le filet, qui ne va pas dehors, je suis à peu près à 8 sur 10. On dirait que c'est bien, mais non, c'est pas bien du tout, hein. Il faut vraiment réussir 10 sur 10 des services. Et du coup, la puissance, hein, ce que j'appelle la puissance globale de mon service, donc en gros, ça prend en compte ma confiance, ça prend en compte les points gagnés après ce service, ça prend en compte du coup la construction du jeu. Est-ce que quand je fais ce service, j'ai plutôt tendance à gagner le point, ou est-ce que je perds, est-ce que je me mets en difficulté, etc. Ben, je suis qu'à 4 sur 10, hein. Franchement, je trouve que ils m'aident pas trop ce service, au contraire, il me met plus en difficulté qu'il m'aide avec ce 4 sur 10. Donc pour résumer, hein, donc voilà le tableau des différents services que j'aimerais tester, que j'aimerais apprendre, hein. Et bien on a commencé avec le service bombe dans cette vidéo, donc pour résumer, hein, voilà le tableau, ça fera une petite comparaison avec d'autres services. Donc c'est fini pour le service bombe. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour le partage de mon apprentissage du service. Ce sera le service marteau, service marteau, que je tenterai la prochaine fois. Je verrai si c'est le coupé ou le lifté, mais en tout cas ce sera le service marteau. En attendant, passez une bonne semaine et à la prochaine.